Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo improvisée pour vous montrer la toute prochaine version d'Android, à savoir Android N. Donc Google vient de rendre disponible la première développeur preview. Donc c'est une version qui est réservée aux développeurs. Elle est remplie de bugs, mais j'avais juste envie de vous montrer les quelques nouveautés qui sont présentes dans cette version. Il ne faut pas l'installer sur le téléphone que vous utilisez tous les jours parce que c'est vraiment rempli de bugs. Alors cette fois-ci, Google a vraiment facilité les choses parce que si on a un appareil compatible, eh bien, on peut simplement se rendre sur un site web de Google et sélectionner son appareil et ensuite la mise à jour est proposée directement à partir du téléphone et on peut la télécharger à partir du téléphone. Je vais passer maintenant en revue les nouveautés de cette version Android N. Donc d'abord, je vais vous montrer que je suis bien sous Android N. Voilà, si je vais dans à propos du téléphone, je vais dans version Android, je vois que j'ai bien la version N. Et si je clique plusieurs fois, et bien voilà, j'ai le nouveau logo Android N qui s'affiche. On ne sait pas encore exactement à quoi correspond le N. Pour l'instant, Google a désiré garder la surprise. Alors parmi les nouveautés, on a essentiellement des nouveautés au niveau des notifications. Voilà, on peut voir que le design des notifications a totalement changé. Il est désormais possible également, si on reste appuyé sur la notification, eh bien, on nous propose de mettre la notification en silence, de bloquer toutes les notifications ou bien de laisser ça simplement comme ça. C'est très pratique si vous voulez mettre par exemple, voilà, ici j'ai une notification Messenger, eh bien, si je veux mettre cette notification là en silence. Autre nouveauté, eh bien, on peut voir ici que maintenant on a des raccourcis vers les paramètres. Donc on a en fait des raccourcis vers les paramètres rapides, ce qui est vraiment très pratique. Voilà, je peux désactiver le Wi-Fi, je peux consulter rapidement l'état de ma batterie, je peux allumer directement la lampe de poche, voilà. Et d'autre part, on peut également réorganiser l'ordre des raccourcis en cliquant ici sur modifier. Je peux alors disposer les raccourcis comme je veux et je peux également en supprimer certains. Voilà, ça c'est une fonctionnalité qui était déjà présente en fait lorsqu'on avait activé le System UI Tuner. Pour ceux qui voient de quoi je parle, sinon je vous montrerai après. D'autre part, au niveau des raccourcis ici, eh bien, on voit maintenant qu'on a deux pages et on pourra répartir les raccourcis comme on voudra. Autre nouveauté sympa, toujours au niveau des notifications, on va pouvoir maintenant répondre directement à partir de la notification. J'ai reçu ici un message sur l'application SMS native d'Android, donc l'application Messenger. Je clique simplement sur répondre et je peux taper mon message. Une autre grande nouveauté, eh bien, c'est au niveau des paramètres, les paramètres qui ont été vraiment modifiés en profondeur. Alors déjà, bon, le design est très légèrement différent. Alors on a des informations qui sont déjà visibles ici. Ça, je vous avoue que je ne me souviens plus si c'était déjà dans Android Marshmallow ou pas. Enfin bon, en tout cas, c'est assez pratique. Et la grosse différence, eh bien, c'est qu'on a maintenant un menu latéral qui va nous permettre d'accéder rapidement à des paramètres. Tout à l'heure, je vous ai parlé de System UI Tuner. Je vais vous montrer maintenant de quoi il s'agit. Alors, c'est une option cachée qu'on peut activer en restant appuyé sur le petit engrenage. Ensuite, ici tout en bas, eh bien, on voit maintenant qu'on a System UI Tuner. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui existait déjà dans Marshmallow. Sauf que dans ce System UI Tuner, eh bien, il y a plus de fonctionnalités qui ont été installées. Alors ici, on a un petit message d'avertissement disant que c'est pas pour tout le monde parce que ce sont des fonctionnalités expérimentales. Alors, ce qu'on avait déjà ici, c'est la barre d'état. On peut ajouter et supprimer des icônes. Voilà, par exemple ici, si je ne veux pas que mon icône de Bluetooth s'affiche, eh bien je désactive ça. Je peux également modifier d'autres petites choses. Mais alors la grande nouveauté, c'est la section ici, couleurs et apparence. On a maintenant le mode nuit et on a la possibilité de calibrer l'affichage, ce qui va permettre en fait de régler les couleurs RGB. Ça peut être très pratique pour certains utilisateurs.
Moi, j'en ai pas l'utilité. Par contre, le mode nuit, et c'est là que tout devient très intéressant, on a la possibilité d'activer le mode nuit. Alors pour l'instant, cette fonction ne marche pas toujours. On peut l'activer automatiquement en fonction de la position et de l'heure. Alors donc ici, je peux l'activer automatiquement. Et je peux utiliser également le thème foncé ou pas. Moi, j'aime bien le thème foncé, donc je vais le laisser. Et on peut également ajuster la coloration. Alors pour ça, je vais revenir avec l'affichage normal. Si bon, ici, ça ne fonctionne pas malheureusement, mais on a ici la possibilité d'ajuster ou pas la coloration. Et alors à ce moment-là, en fait, les blancs deviendront moins blancs. Donc en fait, le smartphone produira moins de lumière bleue. Je vais ici donc activer automatiquement et je vais utiliser le thème foncé. Et c'est assez sympa. Voilà, on peut voir ici maintenant que dans les paramètres, eh bien, tout est en noir. Moi personnellement j'aime bien. Alors bon, ici j'ai un écran IPS, ce n'est pas un écran AMOLED, mais sur un écran AMOLED comme sur le Nexus 6P, ça va donner super bien. Alors pour terminer, je vais vous présenter la plus grosse nouveauté de cette version Android N, qui est en fait la possibilité d'afficher deux fenêtres sur un même écran. Donc imaginons par exemple que je suis en train de surfer sur le web dans Chrome. Voilà, et bien j'ai la possibilité, en maintenant le doigt appuyé sur le bouton du multitâche, j'ai la possibilité d'afficher ici mes autres applications qui sont en cours. Voilà, je sélectionne par exemple YouTube. Et ça fonctionne également en mode paysage. Il est également possible d'ajuster la taille de l'une ou de l'autre fenêtre. Et je peux aussi remettre l'une des deux fenêtres en plein écran. Autre nouveauté dans le multitâche, lorsqu'on appuie sur le bouton des applications récentes, eh bien l'application en cours va se mettre tout à fait en bas, de manière à ce que l'application précédente apparaisse quasiment en plein écran. Et donc, il est beaucoup plus facile de switcher entre deux applications. Il est également possible de switcher très rapidement entre deux applications en tapant 2 fois sur la barre de l'application récente. Et en appuyant une seconde fois, on peut faire défiler les applications une à une afin de choisir celle sur laquelle on veut revenir. Voilà, et bien c'est ici que s'achève cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la nouveauté que vous préférez dans cette version d'Android N. Éventuellement, ce que vous attendriez pour une prochaine version. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.